Hey guys, bienvenue dans votre podcast préféré, Passe à la colac. Ouais. Et aujourd'hui, donc je suis accompagnée de ma co-host préférée, Fleur de Feu. On reçoit encore et toujours. En fait, je me demande si elle passe pas au statut de co-host. Volcano, commences-tu? Je peux être entre les deux. Bah, tu peux être, on peut être deux co-hosts, hein. Ouais, mais Volcano, au début, elle m'a dit, ouais, non, moi, je serai pas là à tous les épisodes. Et vraiment là, à tous les épisodes. Alors, je pense que tu peux, officiellement, vas-y, on n'en a pas discuté, hein, vraiment, c'est en live. Est-ce on passe pas à co-host, Volcano? Peut-être stagiaire co-host. Non, mais comme ça, t'es sûr d'avoir toujours une co-host avec toi, ouais. Ok, bon, alors, Volcano, co-host. Elles se sont serrées la main, mais très mal. Elles se sont serrées la main comme des mamies, qui ont un peu Parkinson. Un peu Parkinson et des problèmes de coordination, d'arthrose. Et on reçoit notre invitée pour la deuxième fois, Furiosa. Merci. Et aujourd'hui, on va parler de nos anecdotes dans le transport. Ah, bien. Ouais, notamment les transports en commun. Allez, on tire? Vas-y, on tire. Parce qu'il y en a grave. Il y en a beaucoup, on a beaucoup d'anecdotes. Ouh, et là, Il est long, ce mot. Volcano et Fleur de Feu en vacances dans le Pays de la Loire. Alors du coup, c'est moi, Volcano et Fleur de Feu. On était en vacances dans le Pays de la Loire avec une amie et vient le moment de repartir en région parisienne. Alors, je suis en plus de ma demandette. On prend un train qui est un TER et on devait faire un changement à Orléans. Ouais, c'est ça. Mais tu te rappelles pourquoi il était en retard? C'est très drôle, ça. Ah oui, il était en retard. Alors, on s'arrête pendant très longtemps à une gare. Et vraiment très longtemps. Le train ne repart pas. Et le conducteur nous dit qu'on a un problème parce qu'il y a une passagère qui est devenue complètement folle dans le train. Ça, c'était mis à poil, mais il y avait une histoire de nudité, je crois. Et ils ont dit, attendre la police, en fait, que la police vienne chercher la passagère. Mm-hmm. Donc ça a mis le train beaucoup en retard. C'était quoi? C'était un TER? Non, un TER, ouais. Ouais. J'aime bien comme si ça avait vraiment une importance, mais c'était pas... Et là, le conducteur... Nous, du coup, on avait le changement à Orléans, et le conducteur nous rassure, nous dit je suis conducteur du prochain train qui part de Orléans à Paris, donc le train va forcément devoir nous attendre. Ah non, pas le conducteur, mais le contrôleur principal. Donc le train ne va pas partir sans lui. Donc on dit, vous inquiétez pas, vous aurez largement le temps de faire le changement de train. Et il insiste, et il nous rassure, mais un nombre de fois incalculable. Hein. Tranquille. Qu'on arrive à Orléans et on voit sur le quai d'en face, il y a déjà le train qui est prêt. Et en fait, nous, on descend quand même, on essaie de descendre assez vite. Et là, elle annonce qui nous dit, le train va partir tout de suite, dépêchez-vous. Mais il était loin, le train. Et il était très loin. Il était sous le même quai, mais très très loin. Et du coup, il était blindé. Et t'as tout un train qui a dû courir avec leurs valises dans le nouveau TER. Donc on arrive, on a été compressés. Et il y a un petit papy qui était trop mignon parce que il cherchait sa femme qu'il avait perdue dans la foule. Parce qu'il savait pas, il courait mais pas à la même vitesse. Voilà. La femme, elle a dit, je te laisse, pars sans moi. Non, mais il était en train de courir dans notre wagon. Au début, il voulait pas rentrer dans le train, et il était avec un contrôleur, il était à ma femme, alors je sais plus comment il s'appelait, mais peut-être Gertrude. Gertrude. T'es où, elle est où, j'ai perdu ma femme. Elle répond pas au téléphone. Et au final, il a fini par rentrer dans le train. Parce tout le monde l'a convaincu aussi. Hein. Ouais, il a dit, elle est rentrée. Et après, il s'est assis. Alors, elle a pris une place qui restait, parce que forcément, vous pouvez pas rester debout pendant une heure. Et là, il a réussi à avoir sa femme au téléphone. Hyper longtemps après. J'adore, mais vous auriez dû faire une annonce. La petite Gertrude. Tu sais, quand on se demandait si c'était pas ça, parce que tout le monde regardait un peu au loin pour voir, parce que quand je dis qu'on était compressés, on pouvait pas bouger, hein. Il y avait une poussette et une dame, elle m'a fait de la place pour m'asseoir, elle a eu pitié de moi. Mais je t'ai proposé d'inverser. Non, c'est pas possible, en fait. Et Volcano m'a dit, j'y ai même pas pensé parce que rien que le fait qu'on inverse,
Il y avait pas la place pour que tu te lèves et qu'on Ouais, inverse. qu'on rien qu'on bouge, qu'il y avait une valise entre nous deux, mais on pouvait pas on était coincés. Du coup, j'ai pris tous les sacs de Volcano sur moi. Et le papy a réussi à avoir sa femme au téléphone au bout d'un moment. Il a dit je suis un peu plus loin. Enfin, bon, ils étaient dans le même train, au même endroit. Mais moi, j'adore qu'on nous ait rassurés, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Oui, en fait, on avait pas Mais on a pris le sprint de notre vie. Hein. on avait J'ai deux jamais alors, couru c'est que aussi nos vite. valises et tout, enfin. J'ai jamais couru aussi vite en mode on va mourir, quoi. Ah, moi, j'avais pas envie de le louper parce que Ah, je me disais, ouais, après, c'est chiant. Et vraiment, on est rentré genre en mode t'as assez là. Ce bruit-là, On refait. Ça, tu pouvais pas rien faire. Tu pouvais pas bouger, donc. Là, c'était horrible. Mais voilà, et on n'a pas vu la dame toute nue, donc on peut pas confirmer ce qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Apparemment, il est prêt, donc. Là, elle s'est dessapée quelque part. Merde. Tout ça à cause d'une dame toute nue quand même. Hein. Ouais. Ça attire un peu, moi, je trouve. Hein. Ouais, et franchement, les RATP, ils ont toujours des histoires incroyables. Ouais. Serre sur les voies. Et ça arrive souvent, les passagers un peu fous, là. Ouais. Les passagers chelous, il y en a partout. T'aimes bien qu'ils soient loin de toi. Dans le même wagon, ouais. Anecdote suivante. Vomito dans le RERB. Ah, c'est pas C'est moi. moi. Bah, je crois que c'est en revenant d'une soirée à la coloc. Ah ouais? Je suis presque sûre, ouais. Je me retrouve dans le RERB et vraiment, moi, j'ai jamais eu de problème dans le RERB. Toujours tranquille. Attends, le RERB, comme nous sommes écoutés internationalement, il faut dire ce que c'est le RERB. Bah, le RERB, vraiment internationalement, elle a de l'ambition, Victor Fury. Donc c'est, on va dire, un train qui relie Paris aux banlieues, si on peut dire, et qui relie les grandes villes de banlieue, quoi. Donc il y a en RER, il y a A, B, C, D. Et puis après, c'est plutôt Et E. Et après, on passe tout de suite aux petites voies, quoi. Plus ou moins, ils sont plus ou moins connus. Voilà. Et il y a beaucoup de retard parce que c'est très emprunté. Et il y a énormément de monde dedans. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème dans le RERB. jusqu'à ce jour. Je rentre de soirée d'ici. Et tranquille, à un moment donné, je vois devant moi un jeune homme qui se sent pas très bien. Mais qui est vachement bien sapé, tu vois, costume, petit sac en cuir et tout. Et il est avec quelqu'un d'autre d'assez âgé, genre 50 ans, tu vois. Et puis, il est blanc comme un linge. Vraiment blanc. Et à un moment donné, littéralement, je n'ai que lui en vision hein, face à moi, il se met à se vomir dessus. Mais quand je dis se vomir dessus, c'est vraiment genre, je sais pas, c'est la conscience de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Et du coup, il se vomit dessus et au début, moi, je pensais que c'était son père. C'est pas son père. Il est un peu en mode exaspéré, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Genre, en mode, purée, quoi. Et il y a quelqu'un qui lui donne un pauvre Kleenex. Il est un peu voilà. Et alors, on va dire, dans le RERB, il y a plusieurs carrés, et moi, j'ai un peu de distance, genre, j'ai 2 carrés d'écart. C'est-à-dire que je suis proche d'un autre endroit, et donc là, je le vois vomir, et j'ouvre les fenêtres, parce que je me dis, L'odeur va arriver. Et il y a une fille à côté de moi, qui fait, oui, t'as raison, tu fais bien parce que ça va sentir. Et les gens qui étaient dans mon carré, donc on était 4, se mettent à regarder et on commence à parler. Et j'ai jamais autant parlé dans le RERB qu'avec des gens à cause du vomito du gars. Et on faisait tous les commentaires. Et on était là, il est en train de se vomir dessus. Mais tu crois que c'est son père? Non, moi je crois que c'est son boss. Moi je pense qu'en fait le gars là, et on s'est raconté toute une vie de ce gars qui se vomissait dessus. Et je crois qu'à un moment donné, le gars a vomi dans son sac. De mémoire, il me semble. Et ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Mais il avait quel âge, le gars? Je pense qu'il avait, genre, mon âge, tu vois, entre 20 et 30 ans, quoi, on va dire. Grosso modo, plus 25, quoi. Comment elle s'est rajeunie? Mais elle est dans ma tranche d'âge, je pense. Ok. Et du coup, le vieux monsieur, mes compatriotes de carré m'ont dit en fait non, je pense pas, je pense que c'est son boss, parce qu'il a l'air très exaspéré par la situation. Et à un moment donné, il est sorti, il a vraiment genre tiré en mode comme ça. Et donc avec mes compatriotes, on est descendu au même arrêt et on a passé un moment incroyable. J'ai jamais autant discuté et rigolé avec des gens dans le RER que je ne connais pas.
Voilà. Ça crée du lien, ce genre d'histoire, en fait. Hein. Et à la fin, limite, on s'est changé nos numéros, tu vois. On se demandait où on habitait, voilà, j'ai attendu le Uber avec une autre, parce qu'elle avait un peu peur. Enfin, vraiment, c'était super agréable. Et il n'y a pas eu trop d'odeur. Je me suis pas pris du vomi dessus. Donc, en vrai, c'était juste que du fun. Qu'il a fallu dégueulasser le Un peu dégueulasse quand même à voir. Oui. On n'apprécie pas toujours de voir du vomi, ça dégoûte un peu. Mais vraiment, incroyable. Dans le même thème, ça m'est arrivé où j'ai pris l'avion. Ouais, oui. J'ai pris l'avion et je sais plus pourquoi, parce que j'étais toute seule, donc je sais plus c'était quel voyage. Mais il y avait un bébé derrière moi et il a recraché son lait et il a genre vaporisé son lait sur l'ensemble. Et comme j'étais juste devant, Qu'on a eu? ah bah oui, je m'en souviens. Mais il y a un truc un peu drôle, c'est que il y a un gars il était assez ronchon à côté de moi et il s'est réveillé et il m'a regardé en mode c'est moi qui l'avais craché dessus. Et moi j'étais en mode mais c'est derrière. Donc voilà, ouais. Bah après la maman elle était désolée et Ouais, tout, le bébé, mais il est c'est pour pas- rien. Le bébé, il peut pas se contrôler. Mais Bon, c'est vrai que après. c'est chiant. Mais c'est drôle, le vaporisation. ça fait vraiment mais ouais. Et puis le gars qui me regarde genre trop mal et j'étais en mode mais tu crois que c'est moi qui crache du lait? Ils vous ont donné un peu des trucs pour vous éponger ou pas? Non, bah après c'était vraiment vaporisé, c'était des petites particules, on n'était pas sur du vomi, voilà. D'accord, ça va. C'est un petit crachouillis, quoi. Ouais, voilà, il a juste recraché du lait, quoi, donc c'était pas... Il était pas trop digéré. Je sais pas ça. si c'était du lait maternel. Mais Oh. Le maternel ou pas, je crois que ça change pas. Hein. je sais pas. Ah, mais les enfants en voyage, c'est les pires, hein. Les vomis, les trucs, c'est les pipis, ah là là, c'est les pires trucs à faire avec des enfants. C'est clair. Ça fait partie de la vie. J'en avais une dans ce thème-là. Vas-y. Sauf que c'est moi qui ai vomi. Ah En non. gros, c'était une période où je voulais devenir végétarienne. Du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de viande. Et la veille, j'en ai mangé. Et je pense que mon corps n'avait pas supporté. J'allais au travail en train à cette époque-là et je travaillais que le matin. Donc, je fais ma petite matinée et je me sentais vraiment pas bien tout le long. Au final, je vais pour prendre le train pour rentrer chez moi et je commence à me sentir très mal. Et à la fin du trajet, mais genre vraiment dans les 5 dernières minutes, je sens que ça monte. Et que là, je dois y aller maintenant. Et du coup, je cours dans les toilettes. Là, il y avait une petite fille qui me dit, excusez-moi, j'ai pas de téléphone et je vais appeler mes parents. J'ai crié, je peux pas, je me mets. Je me suis enfermée dans les toilettes, j'ai vomi, il me restait vraiment 30 secondes avant que le train reparte. Et au final, je me suis rendu compte que j'en avais partout sur le sac. J'ai jeté. Et t'as eu le temps de sortir? J'ai eu le temps de sortir, Et t'as heureusement. eu ton train? Bah après, je prenais la voiture pour rentrer chez moi. ouais. Mais je suis sortie Et t'as du vu train. du vomi sur toi dans la voiture? Horrible. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et après je me suis endormie. J'ai dormi pendant des heures. Oh, putain. Justement, elle a dit non. Ah ouais, il a plus super. Mais j'adore la petite toujours et... La pauvre, je l'ai agressée. Oui, mais en même temps, t'allais pas le vomir dessus. C'est clair. C'était une seconde de plus et tu... Le traumatisme de l'enfant. En vrai, j'étais une petite fille, mais c'était plus une petite adolescente. Ouais, Moi, 12, 13 ouais, ans, 12-13 ans. Oui, mais même ça aurait été un comprends. traumatisme de se faire vomir dessus par quelqu'un. En plus, ça vomit genre vomi d'adulte, c'est le truc pas les petites particules de lait, là. C'est vrai. Merci pour ce partage. Plaisir. L'Égyptien du Transilien. On connaît cette histoire, on a hâte de la réécouter une autre fois. Alors, elle est ça longue. fait rire. Elle est longue et elle est en plusieurs épisodes, mais on va la faire rapide et... Donc j'avais 1h30 de transport, dont 1 heure de train, l'année dernière pour aller travailler. Et je prenais un Transilien. Comme nous sommes écoutés internationalement, le Transilien, c'est pour aller en plus, région. c'est impossible à définir, le RER et le Transilien. Le RER, il La traverse ligne Paris. P. Le RER, il fait banlieue à banlieue en Ouais. traversant Paris. Et Transilien, ça part de Paris. Et ça Jusqu'en va banlieue. vers les banlieues. Ouais. Oh, Mais les wow. banlieues très très loin. Mais banlieue très très loin. Moi, j'étais très très loin. La campagne. Ouais. Et du coup, je vais travailler et franchement, en plus, je prends le train super tôt.
Et je suis pas forcément hyper rassurée parce qu'au début, je suis genre, il y a que moi, je suis il y a que moi comme femme. Et en plus, moi, je suis bien habillée en mode petite jupe, petit pantalon et tout ça. Et c'est que des travailleurs, que des ouvriers, donc en mode baggy, jogging et tout. Et moi, j'arrive. Inaperçu, là. Mais tu prends super tôt, en plus. Au début, ouais, je le prenais super tôt. Je le prenais à 6h et quelques, donc. Et tu te maquillais dedans. Et je me maquillais dedans, dans le train. J'écoute tes bien. Et en plus, j'ai commencé au mois d'août, donc la population a un peu changé parce qu'il y a des gens qui ne travaillaient pas et d'autres qui travaillaient pendant les vacances. Et à un moment, il y avait un jeune et on n'était pas loin parce que moi, je faisais vraiment jusqu'au terminus, donc je faisais le départ et vraiment. Ouais. Et du coup, on n'était pas beaucoup à faire ça. Donc on terminait dans le train à 5-6. Et je repère qu'il y a un jeune, je dirais à peu près de mon âge, mais j'arrive pas trop à savoir. Et il me fait des sourires, mais pas plus. J'ai beaucoup trop. Bah non, parce que comme après tu finis par connaître les têtes. Et un jour il disparaît. Et je me dis, j'étais attachée à lui, quoi. Franchement, ouais, mais c'était bizarre un peu, parce qu'on se voyait, on se disait bonjour, on se disait au revoir, mais on se parlait pas. Et après il a disparu, et quand je me suis dit, ça se trouve, il était en cours. Enfin, il a repris. Dans le cadre de mon travail, je rencontre des gens de la mission locale et tout ça, un peu qui travaillent dans le social. Et qui me disent, mais tu sais, il y a beaucoup de sans-papiers ici, on parle des jeunes et tout, qui n'ont pas de papier et qui galèrent et tout. Et je savais pas parce que comme c'est vraiment dans la campagne, je me suis dit, je savais pas qu'ils avaient ce type de population, ce type de problématique sociale ici. Et je me dis, mais ça se trouve, le jeune, il en faisait partie. Parce que c'était un peu bizarre qu'il faisait des allers-retours, enfin, ça avait pas trop de logique, en fait. Et du coup, comme de par hasard, après cette réunion, je le recroise. Et je lui dis, alors, t'étais où? Ouais, j'ai dit, quand on se connaît, Et là, il me regarde avec des grands yeux. Il est très content que je lui adresse la parole. Mais il sait pas quoi répondre. Et je lui dis, ça va, t'étais où, quoi? Genre. Et il me dit, égyptien. Et je dis, et moi, je parle un peu arabe. Et du coup, je lui dis, j'essaye de parler un peu arabe avec lui en disant, tu fais quoi? Tu viens d'où? C'est quoi ton nom? Et tout. Sauf qu'en fait, il parle pas très bien le littéral non plus. Donc, il parle que le dialecte. Et moi, j'ai pas fait de dialecte. Et il me dit, attends, je vais appeler mon pote. Et là, son pote, il appelle un pote, qui est apparemment maghrébin et qui parle français et arabe. Et ouais, pour faire la traduction dans le train, c'est très gênant. Et je lui dis, et du coup, je lui dis, je sais pas, t'habites où ou quoi? Et son pote, il fait, mais pourquoi tu veux savoir où il habite? Elle est en train de se trouver un mari, la Glitter Fury, il a tout cassé Glitter Fury, elle est en train de se trouver un petit mari, tu vois, dans le train, là. C'était tellement gênant. Alors, je l'ai recroisé pendant des mois et on voyageait ensemble et tout ça, et en fait il est très jeune et effectivement il est bienvenu en bateau et il a pas de papier et il fait vraiment partie de cette population, sauf que lui il faisait des allers-retours et du coup il m'a raconté ses problèmes de travail. Je sais pas comment on arrivait à autant communiquer. Merci Google Trad parce que c'était assez complexe. Plein d'histoires, il m'a raconté sa vie, comme quoi il avait une copine, mais en Égypte, mais genre il voulait pas son père voulait pas la marier, il est parti un peu comme ça et tout, donc mais très sympa. Et un moment, le moment drôle, c'est qu'un jour justement, il me parlait un peu de ses histoires de mariage et tout, où c'était très compliqué en Égypte. Et il me dit ouais mais j'ai demandé à mon père pour toi, mais c'est pas possible. Et moi j'étais comme comment ça quoi. Et du coup c'était un peu le moment drôle parce que j'étais comme tu m'as jamais demandé. Je sais, j'ai jamais dit pour le mariage. Et après il y a ton ego qui prend, comment ça ton père il veut pas que je te marie? J'avoue, double truc là. On m'a tellement dit mon avis et en plus ton père il veut pas de moi. Pourquoi? Mais moi je suis un très bon parti. Ouais, je suis un très bon parti, mais ouais. Et du coup oui, parce que lui il préfère une égyptienne mais on continue à discuter de temps en temps. Et il n'y avait pas eu autour de cette histoire-là, comme quoi une fois ils avaient fait un contrôle du papier. Si, le pauvre en fait, c'est vrai qu'il était pas le seul dans ce cas-là.
qui avaient pas de papier, et il y en avait beaucoup qui, du coup, fraudaient le Transilien. Et quand ils faisaient des contrôles, Et oui, des fois, du coup, ils se levaient et ils partaient en courant pour essayer de se cacher pour pas avoir d'amende ou de contrôle. Ils se faisaient très souvent attraper. Est-ce qu'en plus, vu qu'il n'y a pas de papier, il doit atterrir au commissariat à chaque fois si... Non, ils s'appellent pas les flics. Adresse. Oui, mais des fois, ils s'appellent, ils viennent avec les flics, des fois. Ils donnent une fausse adresse. Alors là, ma gare, t'as un parti sur lequel t'es obligé d'être que dans un sens. Du coup, ils mettent une armée de contrôleurs et derrière, une armée de flics. Oui. Ah Si tu ouais. passes, en fait, tu ne peux pas... Je peux pas tout esquiver. tu peux pas. Attends, parce que du coup, tu peux passer le premier contrôle des contrôleurs, mais tu peux aussi ne pas passer le deuxième. Et en fait, si les contrôleurs, t'as pas ton ticket ou t'as un truc qui va pas, tout de suite, ils ont le flic derrière et il vient. Oui, mais ça, tu peux aussi passer la première et te faire recontrôler à la deuxième. Oui, c'est vraiment violent. C'est pas rage. Ouais, mais il y a eu plusieurs fois où effectivement les contrôleurs, il y en avait un aussi, c'est pareil, qu'il avait un peu pris à partie pour zéro raison pour le coup. Mais c'était un peu bizarre. Mais c'était à l'époque où on se parlait pas encore, c'était dans la première partie où il avait dit tu me trouves beau, tu me regardes. Je te souris juste. Non, le contrôleur, elle lui avait dit ça à lui, alors qu'il parle même pas français, tu vois. Mais c'était un peu des remarques un peu... Ouais, j'avoue. Il y a eu des contrôleurs... Alors, il y a les contrôleurs, mais il y a, un peu la sécurité. Et eux, quand ils débarquaient dans le wagon, c'était en mode cow-boy, quoi. Genre, c'est limite, ils rentraient pas... Et eux, ils étaient pas toujours très sympas, parce que je pense qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier et qui ne payent pas. Mais c'est un peu... Enfin, moi, je trouvais que c'était pas très... Bah, s'ils payent pas, c'est qu'ils peuvent pas payer. C'est comme les contrôleurs en civil qui se prennent pour des cow-boys aussi. Et c'est ça. En plus, tu les repères parce que vraiment, ils jettent tout le monde, ils regardent tout le monde rentrer dans le train. Ils sont assis vraiment comme des mecs, quoi. Enfin, jambes écartées. Voilà. Et après, ils se lèvent, ils sortent leur bandeau, ils font contrôle. En mettant leur truc. Et après, ils pensent être discrets, tu vois. Mais tu les repères. Ah, mais moi, des fois, je les repère pas, hein. Ah bon? Ah, je suis pas encore très douée. Moi, je les repère pas non plus, hein. Je pense que c'est parce que t'es en région parisienne depuis toujours et que t'es habitué à ça. Je suis d'accord avec elle, hein. Ils ont des démarches de... En plus, tu vois qu'ils jouent un rôle. Et qu'ils prennent du plaisir à faire genre... Mais en gros, ils arrivent dans le train, je sais pas, ils sont sur leur téléphone, ils regardent un peu par la fenêtre. Eux, vraiment, ils regardent tous les gens qui passent. Ouais. Et tu sens qu'en fait, ils veulent juste faire l'effet de surprise en mode... Moi, le plus drôle, c'est que des fois, quand ils viennent te contrôler, je dors à moitié. Et du coup, ils pensent que je n'ai pas mes Des fois, ça m'est arrivé, j'étais vraiment genre partie très très loin. Il a dû me réveiller. Et du coup, je trouvais plus mes affaires. Je pense que le gars s'est dit, ça y est, encore une heure. J'avais mes papiers, moi. Non, mais c'est très drôle. Là, c'est une fois, j'attendais ma mère à la gare, de l'autre côté des portiques. Et en fait, il y a un mec qui était juste à côté, appuyé, et qui regardait tous les gens qui sortaient des portiques. Et en fait, c'était un contrôleur. Et il pensait, moi, que je prévenais les gens qui avaient un course fermé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ou j'ai pas un truc comme ça. Je lui dis, j'attends ma mère. Mais ouais. J'ai le droit. Bah après, pour finir, du coup, sur l'Égyptien, c'est vrai que c'était un petit jeune qui était hyper quand même courageux et tout, et qui avait un peu tout quitté et qui continue à travailler. Mais il y aura peut-être une suite parce que on continue à se... Non, mais il a l'air... En tout cas, il a l'air attachant. Ouais. Il est toujours en France, j'imagine. Ouais, il est toujours en France. On lui souhaite de trouver un peu de sérénité et moins de galère. Ouais. Parce que c'est pas agréable d'être sans papier. Non, mais il avait un côté un peu innocent, parce qu'une fois, genre, bon, il savait qu'il fraudait et tout, et une fois, il y a eu un contrôle, et il m'a dit, bon, bah, on se retrouve après, tu vois. Et quand je l'ai retrouvé au terminus à la gare, et j'ai dit, bah, ça a été le contrôle et tout. Et il m'a dit, oui, la dame, elle m'a donné un papier. J'étais comme, ok. C'est évidemment, quoi. Mais il peut pas lire le papier, il sait pas lire le français. Non, mais je pense qu'il se doute que c'est une amende. Non, mais je sais même pas comment il fait, je sais même pas s'il paye. Ou un truc, ouais, mais ils cherchent tous, ils peuvent pas, en fait, ils travaillent, mais et en plus, ce qui est dégueulasse un peu, c'est qu'ils travaillent beaucoup, tu vois, et qu'en fait, il est pas déclaré, donc du coup, il a pas vraiment de papier. C'est ça, et en fait, le fait de pas être déclaré, tu peux pas justifier que t'es dans le pays et que tu es installé et que tu participes à la société et payer des impôts aussi, hein, parce que voilà, et cotiser pour la retraite.
Et donc, en fait, c'est un engrenage. il a ce pas truc. la sécu. Et ils profitent de ces situations-là, les employeurs. Ouais, C'est un débat social. C'est un débat, Mais il y a eu beaucoup d'épisodes, donc voilà. revenons à une discussion beaucoup plus légère. Je sais pas à qui est cette anecdote, c'est pas la mienne. Le paix à la gare. Alors c'est Voilà. Beaucoup plus léger, effectivement. Je sais pas. Et comment dire, c'est rapide, c'est court. Un jour, justement, c'était dans cette gare, le train a un problème. Je me retrouve donc à la gare, à attendre. Je commence à prendre mon petit déjeuner. Il y avait un monsieur à côté de moi. Il s'est penché dans ma direction. Il m'a pété dessus. Gratuitement. Quel âge il avait? On sait pas. C'était un papa, à 45 ans. Oh là là. Tout imagine, le gars était un peu propre, beau gosse. Non, De pas charisme du tout. décent. Pas du tout. Et ça m'est arrivé, Ah, toi aussi? Non, alors, j'étais en vacances récemment, et on s'assoit dans une église avec ma pote pour s'asseoir. Et il y a un groupe de touristes, et on dit, bah, on va attendre que les petits papis et mamie passent, parce qu'on va pas s'insérer dans les petits papis et mamie. Et là, il y a une mamie qui s'arrête, et j'entends un paix. Et elle reprend après. Et je réentends notre paix. Et je dis à ma pote, quand même, elle pète fort. Donc, l'église, ça résonne. Oui, c'est ça. Et elle me dit, non, c'est chez chaussures. Je fais, c'est quand même un drôle de bruit pour tes chaussures. Non, elle a vraiment pété, genre, 3-4 fois, en s'arrêtant à chaque fois, par petit bout. Et vraiment, devant, il y avait énormément de monde autour d'elle, à côté, et ça résonnait de malade, quoi. Dans l'église, ça résonne. Non, mais, tu fais ça tranquillement dans un coin, il y a personne, quoi. Faut doser. Ah, ça me dégoûte. Dans une église. Mais c'était une mamie, en plus. Ça, Ouais, c'est ça. Tu te dis, la pauvre, quoi. Moi, ça m'a surpris. C'est un J'étais en train de manger mon Bah petit ouais. déj. Je m'attendais pas. Il s'est vraiment penché et il a pété, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il pensait être discret. Non. Non. Oh, tu lèves pas la Tu lèves pas la tête. Ah, j'avoue, merci. Pourtant, la mamie, peut-être que ça en rendait pas forcément compte. Voilà, Un peu tu peux sourde. pardonner, Mais là, J'avoue, tu sais, genre le petit, la fesse qui se lève, non. J'avoue. Alors ça, c'est pour Fleur de Feu. Dans la vie, il faut rester suisse. Bon, alors, c'est une longue histoire qui vient de m'arriver. J'en reviens tout juste. Ah! Donc, vous allez avoir, vraiment, je suis encore dedans, tu vois, je suis encore dedans. Ah ouais. Donc, j'étais en vacances, comme je disais tout à l'heure, à Toulouse. Et chez une pote que je connais bien, on s'entend très bien, etc. Je la connais depuis 10 ans. Et l'année dernière, pour son anniversaire, elle m'a amené à la gare, un peu en mode fissa, je te dépose, et genre le train il part 5 minutes ou 10 minutes plus tard. Tu vois, c'était un peu short. Et cette année, je lui ai donné mon horaire de train et je lui ai dit j'aimerais bien avoir 20 minutes d'avance. Tu peux pas être plus clair. Ok. Et elle me dit, bah très bien, on va partir à 17h07. Ok. 17h10, 7, on part. Ça commence à être un peu chaud. Je vois la minute qui s'allonge et je vois que la voiture, tu vois, on se rapproche pas de la gare, tu vois. Il y a de la circulation et je dis, t'es sûr, ça va le faire? Elle fait, ouais, t'inquiète. Elle l'a dit tellement de fois cette phrase, je peux plus l'entendre. Et genre là, il reste 20 minutes, les 20 fameuses minutes d'avance, bah on les dépasse et on est toujours pas à la gare. Et là, gros bouchon. Et elle se met à accélérer, mais elle roule comme une kéké. Moi, je suis tenue au crampon de la portière en mode je vais mourir. Elle essaie de prendre un sens interdit pour aller à la gare. Et moi, j'avais envie de me pleurer dessus. J'étais déjà pas bien, quoi. Et elle me dit, vas-y, sors de la voiture, prends tes affaires. Peut-être qu'à pied, tu peux le faire. Et je vois sur Google qu'il me faut plus de 15 minutes de marche. Mon train est dans 11 minutes. C'est chaud. En plus, C'est tu chaud. connais pas le Et je suis chemin. pas Usain Bolt, je veux bien que je fais du sport en ce moment, mais je ne suis pas Usain Bolt. Je lui dis, bah, ça sert à rien, on a pour 8 minutes de voiture, ça sert à rien. On négocie peut-être 1-2 minutes, max. Et je lui dis, bon, bah, je vais essayer. Donc là, je me vois ma valise, mon sandwich à la main, je cours. Et, vraiment, je n'y crois pas, mais bon, je le fais quand même. Mais tu sens que t'es quand même vénère, tu vois, tu sens Et je vois le train partir devant moi. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que du coup, je vais tout de suite à la billetterie pour expliquer mon malheur. Et le monsieur me dit, ah, c'est dommage, on va regarder ensemble s'il n'y a pas d'autre train. Et il regarde pour le jour même, pas de train. Et il regarde pour le lendemain,
pas de train. Et il regarde pour le dimanche, pas de train. Et il me dit, bah, tout est complet. Là, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux, tu sais, en mode, je vais pleurer à tout moment. Et je dis, il n'y a pas une autre solution, un truc pour que je rentre, parce que je travaille, en fait. Et il me dit, bah, on va regarder, il y a peut-être des bus. Et là, elle me montre les billets de bus. 110 € le billet de bus. C'est cher pour un bus. Ma pote arrive en courant, parce qu'elle avait le temps de garer la voiture, parce que, voilà. Donc, non, en voiture, on n'aurait pas eu non plus, puisqu'elle vient d'arriver. Et, on sort, et je dis, je vais t'expliquer. J'étais à moitié entre les larmes, vénère, enfin, c'était très compliqué. Mais je suis pas en colère, je temporise. Et donc, elle me dit, on va regarder sur BlaBlaCar. Elle me trouve un trajet pour aller à Paris. Et, on prend le plus rapide, celui qui parle plus tôt. 19h20. Très bien. Ouais. Elle me dit au revoir, machin, elle me dit bon courage, elle s'excuse, voilà. C'était un peu compliqué encore, j'étais pas encore très remise de l'histoire. Mais je me dis bon, j'ai une solution, je rentre à Paris. Mais j'étais franchement inconfortable. On sait tous très bien qu'un bus c'est inconfortable, alors que mon petit train c'était pépère, quoi. Et puis 19h20, le bus est pas là. 19h30, le bus est pas là. Et puis tout le monde est un peu en mode inquiet, tu vois. Puis on commence à converser entre gens, tu vois. Et donc je me fais poteau avec tous les gens du bus. Il y a une qui me donne son numéro de téléphone. Elle me dit, bah vas-y, viens, on va au même endroit, je te donne mon numéro, comme si ça avance, tu me dis, voilà. L'autre est, enfin vraiment, genre, je deviens amie avec des gens, quoi. On est potes de galère. On appelle ensemble la compagnie, tout ça. 20h, toujours rien. 20h. On nous dit 20h30, il est là. 20h30, pas de bus. Donc on est à 1h10 de retard. Et il arrive à 20h38, le temps qu'on embarque, etc. Il est 20h45. Les gens qui avaient on avait 2 heures de correspondance normalement entre Bordeaux et Paris. Donc normalement ça le faisait, mais moi j'étais en panique que ma correspondance ne marche pas, quoi. À tout moment on était dans la merde. Et il y avait une autre dame avec qui j'étais devenue poteau, qui elle devait aller à Rennes, et il lui avait dit, vous inquiétez pas, 50, ça passe crème. Sauf que depuis tout à l'heure, ils avaient donné des horaires, oh, bien sûr, elle arrive à 20h30. Voilà. Donc, on n'y croyait plus trop. On s'est dit, ok, on va faire confiance, mais bon, à tout moment, la confiance, elle s'en va. Nous arrivons donc, à Bordeaux, avec ma pote dont j'ai le numéro, on s'appelle toutes les 5 minutes, on fait le tour de tous les endroits. J'ai vu le bus? Non, je l'ai pas. Tu l'as vu? Et j'ai son numéro encore, hein. Elle s'appelle BlaBlaCar personne. Je sais même pas son prénom. Et on trouve pas le bus. Et je me dis, non, c'est pas 2 fois, déjà 1 fois, mais pas 2. Il arrive genre à la dernière seconde. Mais vraiment genre à la dernière seconde, et pas à l'endroit qui était indiqué, genre à l'autre bout. Et heureusement je l'ai vu, donc on a pu prendre notre bus. Parce que c'était un bus d'une compagnie espagnole. Clairement, il ne parlait pas un mot de français. Oh merde! Il venait d'Espagne. Il y avait que des Espagnols. Et le monsieur du bus, il parlait que espagnol. Donc, toute la nuit, quand il disait qu'on allait s'arrêter, j'interprétais parce que déjà j'essayais de dormir et j'étais à moitié réveillée et j'essayais d'interpréter si c'était un arrêt ou si c'était une pause. Et combien de tours? Et je comprenais rien. Et donc du coup, une fois je suis sortie alors qu'en fait c'était pas du tout une pause. Et je regardais sur le GPS à chaque fois où on était parce que je voulais pas que je loupe mon propre arrêt à Versailles. Donc je sortais tout le temps avec toutes mes affaires, mais c'est jamais, voilà. Donc je sors, des fois j'en profite pour aller aux toilettes si c'est une pause ou pas, et je comprends pas justement combien de pauses on a, hein. Donc au bout d'un moment j'abandonne, je reste dans le bus et je me mets vers l'avant, tu vois. Je me suis dit Versailles, je vais comprendre même en espagnol. Versailles. Et à un moment donné j'entends Versailles. Là je sors et je me retrouve dans une rue, vraiment la rue random un peu. Mais même pas random. Je savais pas qu'à Versailles il y avait ce genre de rue. Une départementale dans un coin de forêt. Avec littéralement rien. Et donc je regarde GPS, il me dit qu'il y a un bus mais dans super longtemps, mais que je peux aller à pied à la gare. Donc je me dis, je vais y aller à pied, tu vois. Et il me donne un raccourci. Faut jamais écouter Google. Je me retrouve. Il est quand même 7h du matin. Il y a personne un samedi matin à 7h à Versailles. Tout le monde dort. Même pas un jogger. Je me retrouve avec une valise dans un endroit de forêt, dans un vrai chemin de randonnée.
Et là, pendant tout le temps, ça a duré 1,5 km, pendant tout le temps du trajet raccourci, je me suis dit, à tout moment, je suis la personne recherchée de... Et on retrouve ma famille décapitée avec des affaires, tu vois. Et donc, je cours à moitié, et ça monte en plus, donc je suis avec la famille dans les cailloux, un peu, c'est un chemin de terre, tu vois. Vraiment, vraiment d'angoisse, tu vois. C'est pas bien. Après, alors ça y est, je me dis, enfin, la galère s'arrête, je vais prendre mon petit transport jusqu'à ma petite ville où j'habite, et tranquille. Bah quoi? Plus de transport, c'est les travaux, rebus. Donc, parce que là, on est plus à, je précise que j'en suis à 14 heures de bus à ce moment-là, plus 3 kilomètres de randonnée à travers Versailles, dont 1,5 km dans un bois seul. Je n'ai mangé qu'un seul sandwich à 20h. Je suis en hypoglycémie. Je n'ai pas dormi ou très peu parce que mon voisin, c'était un peu particulier parce que on dormait, des fois je tombais un peu sur lui, puis lui aussi, donc vraiment Est-ce qu'il était beau? Mais je pouvais pas communiquer avec. C'est pas grave. Non, et j'ai pas plus que ça. Il fumait et ouais. Et donc j'ai mis 15 heures pour rentrer chez moi alors que j'avais un truc pépère et tout ça. Conclusion de l'histoire. Ne jamais faire confiance aux gens qui sont en retard. Moi, je suis d'origine suisse. Je fais toujours le créneau horaire avec Volcano, on part souvent en vacances. C'est minimum 3 heures d'avance aux avions et on attend. Et les trains, c'est 1 heure. Voilà. Je ne négocie plus. C'est ma manière de faire. Il n'y a pas de négociation possible. Je veux plus jamais me refaire 15 heures de bus. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'en vrai, dans le train, t'aurais pu monter dans un autre train. Il y avait plus de place. C'était tous complet. Bah oui, mais si eux, il y en a qui viennent pas, tu vois, c'est comme les... C'était complet de chez complet. Faut savoir que quelqu'un vient pas, mais dans ce cas-là, Alors après, je me suis dit, en réfléchissant, l'amende du contrôle Ouigo Mais c'est ça. était peut-être moins chère Que les 110 € que... de bus. Oui, je mets que 60 au final. Ah. Mais ça aurait été moins galère. Mais après, je serais arrivée tard à Paris, en fait, et il aurait fallu que je prenne un Uber. Mais au moins t'aurais plus les galères de rando dans le... Ouais, mais ça, je savais pas que j'allais avoir le bus en espagnol, j'allais sortir tout le temps. Je savais pas encore ça. Et en plus, j'ai appris une nouvelle technique pour dormir dans un bus. Tu mets tes 2 mains sur la coudoir et tu mets ta tête comme ça. Comme ça. Tu ne tombes pas sur ton voisin. Et tu dors à peu près bien. Mais c'est très bizarre comme posture. En fait, ça détend les lombaires, je trouve. Du coup, tu te mets assis comme ça. Donc, tu mets tes 2 mains sur le siège de devant. Tu te rapproches, donc ça te détend les lombaires. Et tu mets ta tête sur le siège de devant. Mais du coup, tu es pas dans la personne de devant, si... Oh, Tu t'éclates la gueule contre... Non, je baffe pas dessus. Il y a du tissu entre nous. Il y a du tissu entre nous. C'est sur une tête de personne qui dort. Franchement... Je serais pas aussi fraîche si j'avais pas fait ça. Oui, parce que du coup, c'était vraiment hier soir. Oh, il y a quelques heures, hein, parce que... Oui, mais t'es arrivé ce matin, quoi. Ce matin, à 10h, je suis arrivée chez moi à 9h, 10h. J'espère que ça a la leçon à mon ami un peu à cheval, pas très à cheval sur les horaires, justement. La prochaine fois que je vais chez elle, 1 heure d'avance. Voilà. Elle te dira 17h07, on partirait à 16h37. Tu donnes un fou de train, tu donnes l'horaire de train d'avant. Ouais, j'avoue. Ça, t'es sûr que... Je suis sûre. Non, mais la prochaine fois, je prends un Uber, moins de galère, hein. Tu prends du transport, et loin de... Mais voilà, donc je suis venue pote avec tout, hein, c'est bien, hein, mais bon, c'est un même temps. Mais c'était vraiment chelou, quand même. J'aurais fait plus. Allez, autre anecdote. Faut laisser le traumatisme derrière nous. Le charreau du train. Ah oui! Ah! Parce que moi, c'est toujours dans le même train. Et oui, justement, c'était dans le même train que là où il y avait l'Égyptien. Et un jour, il y a un monsieur, le matin, qui s'assoit à côté de moi et tout ça. Il me dit, parce que je me maquillais, il me dit, ah, vous êtes très jolie, machin. Je dis, c'est gentil, merci. Bon, je suis pas intéressée, et voilà. Et il repart, mais très gentil et tout ça. Enfin, tu ne donnes pas suite. Oui, je ne donne pas suite. Et genre 2 semaines après, on a comme renouveau la même discussion.
Et vous venez plus de bien parler? Ah, c'est gênant. En fait, il fait ça à chaque meuf qu'il trouve. Je sais pas. Il doit le faire beaucoup pour passer, hein. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, je me suis rappelé parce que quand la première fois qu'il m'a parlé, il m'avait fait un peu la même technique. Ah, mais on s'est pas déjà croisés. Enfin, tu sais, un peu la technique. Et il m'a refait exactement la même conversation 3 semaines après. Mais ça doit pas du tout fonctionner puisqu'en 3 semaines, il avait pas été fructueux et il a dû faire beaucoup de fois pour t'avoir oublié. Eh ben, je sais pas, mais après, je me suis dit, mais c'était le même, parce que c'est bizarre, genre, mais oui, je pense que c'était le même. Voilà, il devrait faire un wanted. Je pense que ah non, c'est déjà parlé, je sais déjà dit non. Ouais, non, c'était un peu bizarre. Je pense qu'ils comprennent pas à quel point ils sont glauques en faisant ça. Il était pas méchant, lui pour le coup il était pas méchant, mais c'est juste un peu on a déjà eu cette conversation il y a 3 semaines. Si tu te souviens pas, ça. Ouais. Non mais même sans être méchant, en fait même sans être méchant, c'est gênant quoi. Ouais, c'était un peu gênant. En fait, je trouve que il y a tellement de manières de draguer de manière très gentleman quelqu'un. Et de vraiment lui montrer que la personne t'intéresse, mais t'abordes pas comme ça, tu vois. En fait, je pense que il faut considérer que la drague existe encore, mais que la drague gentleman est très fortement appréciée. Mais oui. Il faut apprendre à draguer, hein. Mais oui. Et pas de manière charreau, là, comme ça, là. Mais voilà, moi, ça, c'était une petite anecdote rapide. Ce train avait l'air d'être très... il y en a encore une, normalement. Ah oui, ça doit être... Le turc romantique. Exactement. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Un jour, le même problème que toi, ça va faire un peu... C'était ma première semaine où je travaillais là-bas. Je prenais le train pour rentrer sur Paris à 17h. Et là, il y a un arbre qui est tombé sur un caténaire. Ouais, c'est un truc de campagne, quoi. Ouais, voilà. Le même truc. Et il me dit, on vous tient au courant. 19h. 20h. 23h. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils nous ont dit, après la gare, elle commence à fermer, machin et tout. Et en fait, ils nous dit, en fait, on n'a pas de solution. Ils ont mis des bus à disposition, mais il n'y a pas de chauffeur de bus, donc pour l'instant, il n'y a pas de bus. Et après, c'est un bus à 22h et un autre bus à 23h. J'ai pris le bus de 22h. Mais il devait être blindax. Non, parce que alors déjà on n'était pas beaucoup parce qu'on s'est terminé sa terminus, que en plus toutes les stations avant nous, généralement ils avaient d'autres possibilités, mais nous comme on était vraiment terminus loin dans la campagne, on n'avait pas de... T'as dû dormir genre 4 heures cette nuit-là. C'était un vendredi soir donc ça allait. Je suis rentrée ici à la coloc à 2h du mat. Je suis pas étonnée. Après t'arrives à Paris. Ouais. Il a fallu que tu prennes le métro. Après ça va. Ah mais c'est hyper loin, donc t'avais une petite route, hein. Ouais. Il a fait tous les arrêts. Et du coup, quand est-ce qu'il arrive Oui, bien sûr. On fait tous les arrêts régionaux inimaginables. J'ai vu du pays. Du coup, il sort de l'autoroute ou de la départementale, donc ça met des mais je crois qu'on a même pas fait d'autoroute. On fait pas d'autoroute, on fait que de la départementale. Non mais en plus, il sort de la départementale pour aller à la gare à chaque fois. Oui. Alors on n'a pas fait toutes les gares, mais oui, toutes les gares du train, oui. L'horreur. Hein. Et ouais, c'était horrible. Et du coup, il y avait l'Égyptien, mais on se parlait pas encore. Oh. T'as loupé un trajet complet pour pouvoir plaire au père. Et il y a un autre monsieur qui me parle et tout ça, et surtout on se parle à l'arrivée, il m'a dit c'est compliqué et tout ça, et moi assez social, je lui dis après j'espère que ça va pas être ça tous les jours, parce que c'est vrai que cette semaine-là, tous les jours j'avais eu un problème, mais genre tous les jours. Et c'était ma première semaine de taf. C'était vraiment ma première semaine de taf. Et je me suis dit, mais ça va être une galère pas possible. Parce que moi, j'avais choisi ce poste parce que je pensais que j'avais qu'1h30 de transport et c'était déjà beaucoup. Énorme, hein. Mais là, je me suis dit, si en plus j'ai 3 heures de problème de train tous les jours. Enfin bon, bref. Et du coup, on parle et tout ça. Et je finis par lui dire que... effectivement, moi, je lui donne l'horaire du train du matin que je prends. Erreur. Erreur. Il est revenu le lendemain. Pire que ça, parce que moi je ne suis pas suisse, donc je suis très souvent en retard, et moi quand je prends le train, j'arrive 2 minutes avant, surtout quand tu prends le train tous les jours, généralement tu arrives vraiment à l'arrache, et limite en fait je l'ai vu, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là, et genre il m'attendait sur le quai, et il m'a dit mais t'es en retard. Et je lui dis, mais non. Je lui dis, mais c'est un ouf.
Et du coup, j'ai dit, ok, on a voyagé un peu ensemble. Je me suis dit, bon, au début, c'était un peu sympa. Mais vraiment, en fait, après, il a commencé à m'attendre le soir, le matin. Et moi, je traçais. Il y a un moment, en fait, je l'attendais plus. Et... Heureusement, non, même mais le premier jour. non, mais il était hyper flippant. Et c'est vrai que le matin, souvent, j'arrivais un peu à l'arrache. Et il me disait, ah, mais t'es en retard et tout ça. Et je dis, mais... On n'est pas en couple, en fait. c'est hyper chelou. Je pensais pas qu'il y avait un truc de drive parce qu'il était, genre, beaucoup plus vieux que moi. Je pense qu'il avait 40-45 ans. Ah bah oui, mais tu sais, c'est pas l'âge, hein. Des fois, il y a des gens plus vieux qui te draguent, hein. Ouais, mais du coup, moi, j'avoue que je me suis pas du tout méfiée, et c'est vrai qu'il y a un moment où ça m'a saoulée, donc je me suis levée un soir, et vraiment, j'ai tracé, et il m'a rattrapé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, et tout ça. Et je lui ai dit, mais, enfin, c'était, ouais, c'est ça, je lui dis, C'est flippant. Ouais, ne m'attends pas, enfin, moi j'ai une vie et tout, m'attends pas le matin, m'attends pas le soir, enfin, c'est pas... Mais il s'imaginait quoi parce que tu lui avais adressé la parole, que vous étiez en couple, quoi? Mais je sais pas ce qu'il s'imagine. Ouais, c'est ça, il crée un lien. C'est pas un lien, là, c'est flippant, c'est glauque. Oui, mais lui, ça, enfin. Oui, il s'en rendait pas compte, je pense. Non, mais on est encore sur les mêmes histoires. Apprenez à draguer. Ouais, oui, puis là, il y a quand même une différence d'âge qui était... Là, je pense qu'on gênant, on avait au moins plus de 10 ans d'écart. On avait, je pense, 15-20 ans d'écart. Donc non, je m'attendais pas. Ça fait peur, mais ils se rendent pas compte de tout. Et du coup, ça s'est fini où à un moment, il m'a dit, ah, et en plus, il tremblait et tout ça, il m'a donné un petit bout de papier, c'était comme, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Oula. Tu lui as pas donné? Non, j'ai pas donné. C'est bien, t'es pas inconsciente. Non. Tu mets pas dans le danger. Non. Après, là, c'était un peu bizarre, mais après, je l'ai plus jamais recroisé. C'est bien. Il a compris. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait, il y allait presque que pour moi. Mais non, il allait peut-être au travail, quand même. Non, parce qu'en fait, il aidait un de ses potes dans un peu cliché, un kebab. Son pote tenait un kebab. Dans un restaurant, tu peux dire. Oui, ça. Voilà. Et du coup, il l'aidait. Et en fait, parce que sa femme était enceinte, machin et tout, et du coup, il faisait des allers-retours. Hein? Le pote. Non, on a eu déjà une histoire d'amant à l'épisode précédent. Et du coup, et après, je l'ai plus jamais revu. Vraiment dans le train, alors que je le prenais vraiment tous les jours. Au moins, il a compris. Bah, il a mis le temps, mais il a compris. Hein. J'étais sèche, mais on se disait avec Volcano, il faut être très, très, très direct, pour qu'ils comprennent. Il faut pas, bégayer, etc. Faut tout de suite que le premier mot qui sort de ta bouche est non. Et ferme. Ouais. D'accord, hein? Déjà, avec ça, ils ont du mal. Oui, alors, mais je pense qu'il faut pas montrer de leur décision. Non. En fait, il faut être poli, mais parce que moi, il m'arrivait la même chose, mais c'est dans la tête. Attends, alors. Pas dans le train. Non. Elle choisit, c'est pas grave, elle peut raconter. Rencontre fortuite dans le train sur... Alors, Volcano, qu'as-tu raconté? Alors, en fait, je rentrais de chez moi, alors c'est tout frais aussi, parce que c'était jeudi soir. Ouais. Et je rentrais chez moi, je sors de la gare, il était 22h30, donc il fait assez nuit à cette heure-là. Et en fait, j'ai l'habitude, le jour, de passer par une rue qui est un peu sombre, où il n'y a pas grand monde. Il y a la grande avenue qui remonte, et il y a la rue à côté qui est parallèle, qui est un peu plus sombre. Et sinon, j'apprends la journée, avec les gens qui rentrent du taf avec moi, pas de problème. Et j'apprends aussi le soir. Et j'étais sur mon téléphone, là, je croise un gars dans l'autre sens, il me dit bonsoir. Moi, je dis bonsoir, puis je continue ma vie, en fait, j'avance. Et 20-30 mètres plus loin, j'entends bonsoir, et je calcule pas, mais attends, je me dis, c'est le même mec qui revient me parler. Du coup, je me dis, à la prochaine rue, je vais prendre la rue perpendiculaire qui revient vers la grande avenue, quand même, au cas où. Et là, le mec qui est venu me parler, il m'a dit, depuis ton nom, t'es célibataire? Là, je lui dis, non, je suis en couple depuis très longtemps. Quand ça, t'es mariée, t'as 3 gosses. N'importe quoi, y a pas d'histoire vraie qui tienne. Et je lui dis aussi, comme ça, pour pas qu'il me suive, je lui dis, puis je vais chez mes parents. Et en plus, vrai, mais je lui dis chez mes parents. Et elle dit, ah, d'accord, parce que moi, je suis célibataire, je cherche quelqu'un, je suis là depuis 2 mois, mais c'est compliqué en banlieue, je sais pas quoi. Et là, t'as ce problème de, est-ce que tu l'envoies chier, mais j'ai peur toujours qu'il s'énerve et que je puisse, oui. Ouais. Donc, je rentre un peu dans la discussion un peu comme toi, mais en restant très neutre. Vague et non, quoi. Bah, donc je dis,
je sais pas, tu peux aller sur Tinder. je sais pas. Et après, il me dit, ouais, Tinder, c'est compliqué, puis c'est pour ceux qui veulent juste des coups d'un soir. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et après, il me demande si je suis célibataire. Moi, je lui redis non. Et après, il me dit, ouais, moi, ça fait 6 mois que j'ai pas baisé. Je dis, d'accord. On se connaît pas, Et après, il me dit, ça te dit pas, là? Et après, non, parce que je suis tout seul chez moi. Bah non, toujours pas. Je lui dis, non. Après, il me dit même un bisou. Je dis, Bah non. Il me dit, t'es sûr? Je dis oui. Il me dit, t'es sûr 2 fois? Je dis oui. Et après, il m'a laissé, en fait, il m'a dit, ok, bon, bah, je te laisse, ou un truc comme ça, et il m'a tendu la main pour qu'on se serre la main. Et là, c'est pareil, j'ai la peur de, c'est un type, t'embarques avec toi, Bon, je vais quand même serrer, genre, vraiment. La main vers l'arrière, tu sais, il a juste le pouce, quoi. C'est juste, on se touche la main. Et après, il est parti. Et là, je suis partie, du coup, dans l'autre sens vers chez moi, et là, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher sur le reste du trajet, parce que j'avais peur qu'il me quitte. Ouais. Non, mais, moi, tu vois, je trouve ça tellement glauque, quoi. C'est hyper glauque. Non, le turc romantique, il me faisait des petits poèmes, des trucs comme ça, c'était quand même, Oui, parce qu'à la base, j'ai pas dit pourquoi je l'avais appelé le turc romantique. Oui, parce qu'il y avait quand même un peu, des poèmes, des trucs comme ça. Oui, un peu bizarres. Moi, c'était vraiment dans une rue qui était Non, mais, moi, je trouve ça, dans les 2 cas, c'est glauque. Dans les 2 cas, c'est glauque. Mais toi, c'est pire parce que vraiment, Mais il avait quel âge, toi? Bah, alors, dans le Loir, j'en ai pas trop, mais je crois qu'il avait dans les 35 ans, un truc comme ça. Et plus vieux que toi, quoi. Un peu, mais j'aurais donné 35 ans. En soi, c'est pas... Tu dis pas à une nana, j'ai pas qu'elle depuis 6 mois, vas-y, viens, quoi. Ouais, c'est En soi, il avait l'air complètement perdu. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé méchant, agressif, tu vois, mais juste... Non, mais d'où il pense que ça va fonctionner? Oui, mais je sais pas, après... Mais des fois, je me dis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... Après, en fait, je crois qu'il est parti vers la gare, parce que moi, je suis partie vers chez moi, et du coup, je vais à la gare, moi, je pense qu'il fait ça... Mais c'est une technique de prédateur, un peu, quand même. Ouais. Bah, sous les airs de je suis pas méchant, ça fait un peu prédateur, quand même. Oui, je pense qu'il sait très bien faire, et que tu finis, enfin, si t'y vas, tu finis une saison, enfin... C'est comme moi dans ma petite ruelle, là, c'est... T'as peur, le truc dans le bois, là. Ah oui, absolument. Tu peux tomber sur, en plus, là, t'as personne, parce qu'après, moi, je suis allée vers l'avenue, il y avait du monde, il y a des bus qui passent, il y a des gens qui marchent, donc... Mais anecdote vraie, moi, j'avais une nana qui s'était fait agresser dans le RERB. Il m'arrive très peu de trucs dans le RERB, sauf les vomitos et l'agression. Et là, j'arrivais pas à savoir si c'était genre juste se disputer ou quoi. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, je me dis non, il est pas en train de, c'est pas ça nana, il est en train de l'emmerder beaucoup trop, quoi. Ah merde. Et du coup, je fais un signe, tu sais, je dis, vas-y viens, c'est un peu genre on se connaît, vas-y viens, tu vois. Et elle s'assoit à côté de moi et elle me raconte qu'en fait, le gars, il a fait genre de la... Elle avait un peu bu, et elle me dit, je m'en veux, j'aurais pas dû boire. Il y a un premier gars qui est venu l'emmerder, et ce gars-là, il a fait genre, gentleman, etc. Putain. Pour en fait, l'agresser aussi. Et donc, le moment où j'ai dit de venir vers moi, et quand elle s'est assise, l'autre, bah, il a couru, il est parti, en fait. Et donc, moi, je fais la déclaration RATP de l'agression avec le jour, l'heure, etc. Ils m'ont jamais rappelé. Et en fait, je l'ai fait au moment où ça s'est passé. Ouais. Et donc, ils auraient peut-être pu le choper, tu vois. Ouais. Moi, j'avais déjà, avec une dame qui était bizarre dans le train, en fait, je sais pas, elle donnait des coups, j'ai l'impression que je vois, elle était droguée, soit elle était complètement, un problème, tu vois. Donc, je vais juste prévenir pour que des agents viennent la voir. Donc j'envoie un message au 37, 7, je sais pas combien. Ouais, je crois, ouais. Ils m'ont répondu, mais 4 mois après, ils voulaient plus de précision. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Donc c'est pas l'historique de la conversation. En fait, ça sert à rien, parce que la meuf, elle était déjà partie depuis longtemps. Ça nous est arrivé à un moment où on prenait le métro, avec Diamond Savage. Et il y avait beaucoup de là où on prenait le métro, il y avait beaucoup de drogués, beaucoup de trucs chelous. Et un jour, on rentre le soir. Et il y a une fille avec un autre gars, et on n'arrive pas à savoir c'est quoi leur relation et tout. Il y a un gars qui a pas l'air de vraiment communiquer avec des mots, mais elle a pas l'air de parler français. Et donc on sait pas trop la situation. Et au bout d'un moment, moi je sors plus tôt, et Diamond Savage, elle m'envoie un message, elle me dit, je crois qu'ils se connaissent pas et qu'ils sont en train d'agresser. Donc je lui dis, bah voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé.
Ils sont cons. Ils ont appelé et ils ont dit mais vous êtes sûr que vous Je qu'elle peux est en pas train vous parler. mais ils sont pas agressés à cause de vous, là. Ils le disent bien dans la pub, c'est si tu envoies un SMS, si tu peux pas parler. Oui. Et ils l'ont rappelé et du coup après ils lui ont demandé ils lui ont dit mais vous êtes sûr, et en plus la fille était descendue, le gars l'a suivie, donc elle a donné l'indication et dit mais vous êtes sûr qu'il était en train de l'agresser, et elle était comme je ne sais pas en fait, je sais pas, j'ai trouvé la situation bizarre, je pense que vous devriez vérifier. C'est juste qu'il y a des flics qui viennent vérifier. Mais moi je trouve ça dingue, c'est que tu prends le courage, prends tes grenades, d'aller porter assistance à quelqu'un, parce que moi tu vois sur le coup on était beaucoup dans l'RR, il y en a pas un seul qui a bougé, et il y avait des gars des gars etc, et il y a un gars qui était en face de moi qui après coup m'a dit t'as bien fait, je voyais pas la situation, moi j'étais de dos donc je voyais pas ce qui se passait, mais t'as bien fait. Il m'a dit franchement bravo. Et la nana, moi j'ai culpabilisé de ouf parce que je me suis dit mais en fait j'aurais dû la ramener chez elle parce qu'il était vraiment pas en état. J'avais pris ses coordonnées et pendant un jour elle m'a pas donné de nouvelles. Mais tu flippes hein. C'est horrible. Ouais. T'imagines milliards de scénarios qui lui arrivaient d'autres choses sur la suite quoi, du trajet. Non mais le truc de SMS, ça vraiment, moi je trouve que ça sert à rien parce que l'initiative est bonne, mais si c'est pas suivi en fait, s'il y a c'est même pas une histoire d'initiative, il y a rien derrière, c'est du vent. Oui, ils m'ont défendu mais au moins 5-10 minutes plus tard, mais c'est sur un trajet de transport. C'est ça, il faut que ce soit... Après ils me demandaient plus d'indications, donc j'avais donné un peu la tenue de la dame, et à ce moment-là je crois qu'elle était sortie de la gare, donc où elle était sortie. Mais ils ont des caméras de sécurité. Mais c'est ça que je comprends pas en fait. Et moi je voulais juste en plus on passe par une gare où il y a quand même souvent la police, donc juste qu'ils amènent un agent et un flic pour lui parler quoi. Et tu vois, il y a un truc aussi qui me saoule, c'est que ils sont très bien capables, quand il y a une plainte qui est déposée, de voir à partir des caméras qui c'était et de voir le pass qui est badgé et donc d'identifier la personne, puisque j'ai déjà eu écho de situations où la personne elle s'est fait agresser et ils ont récupéré le gars et il s'est fait il y a eu jugement et du coup il a payé quoi pour ce qu'il avait fait. Ils sont très bien capables dans cette situation-là, mais en live, ils ont du mal. Sauf qu'il y a des caméras partout dans les trains. Et encore, je comprends pas qu'ils arrivent pas à le faire en live. Et encore, il y a pas mal de trucs où, en fait, quand ils ont porté plainte après ou trop tard, les caméras, elles étaient déjà effacées ou des trucs comme ça. Ouais, mais parce que là, le cas, c'est que la nana, elle avait réussi à ce que dès que l'agression soit passée, elle était lucide de prendre un témoin et d'aller tout de suite déposer plainte avec le témoin. Ok. Et je crois qu'elle avait pris 1 ou 2 témoins qui ont bien voulu et qui ont accepté de témoigner en sa faveur. Littéralement, ils ont récupéré ce qu'il fallait. Ouais, mais tu vois, et lui, tout ce qu'il faut. Et lui, il est tocard. Le mec était tocard, il a battu avec son passe Navigo. Donc, il avait son nom. Je peux agresser des femmes, mais je ne frotte pas. Et ben, du coup, il s'est fait arrêter. Autant mettre son nom pendant qu'il agresse la personne. Un panneau, je suis. Mais c'est ça, je trouve ça dingue que dans les transports, on se sent si peu en confiance, tu vois. Ouais. C'est surtout que la sécurité est pas très sûre. Surtout qu'il faut un outil. Ouais. Non. C'est. Moi, je connaissais pas ce numéro. Mais s'il faut finir par un truc plus léger. Non, on va arrêter le débat parce que c'est vrai que c'est lourd et que ça ne changera pas les choses. Même si on peut faire de la sororité. Mais si, parce que ce podcast, il va être écouté internationalement. Mais on peut faire de la sororité et c'est important. Si vous êtes témoin de choses, vous pouvez faire quelque chose. Donc soit envoyer un SMS, soit demander à la personne de venir lui faire un petit signe pour qu'elle puisse venir me voir. Et voilà. On a quand même le SMS, même si on dit que ça sert à rien. On sait jamais. Ouais, parce qu'on l'a toujours fait. Dernière anecdote pour détendre l'atmosphère. Charles Aznavour. Alors, c'était pour rendre hommage à un grand artiste qui a très mauvaise réputation sur ses relations humaines. Apparemment, il est très méchant. Mais première fois que je prends l'avion, j'étais avec mes meilleurs amis. On était à Rome. Et donc, sur le trajet du retour, on part à l'aéroport. Et dès qu'on arrive devant l'aéroport, une de mes amies qui est une grande fan de variété française, se met à côté, on voit un papy. Et elle dit, c'est Charles Aznavour. Et en fait, au lieu de, je sais pas, elle a pas du tout agi normalement parce qu'il a continué à avancer et elle l'a suivi. Elle a son
La grosse creepy. Mais oui. Elle l'a suivi jusqu'à arriver à côté de son visage et nous dire Mais il a dû avoir peur. ben ça va en fait. Je sais pas parce que nous, depuis tout à l'heure, on dit... Ouais, chez les gens dans ce cas-là. C'est ça, on dit sur la tension. C'est ça, depuis tout à l'heure, on dit, ouais, les hommes, ils savent pas draguer. C'est hyper creepy et tout. Mais, alors là, c'est pas une drague, c'est une fan. Et les fans, c'est d'une autre catégorie. C'est autre chose. Ils ne réfléchissent plus à est-ce que je suis gênant, est-ce que je suis bizarre. Tu vois, il y a plus de logique. Ouais, c'est Charles. Et alors, vous avez fait, ouais. Après, en fait, on l'a suivi encore. Oh là là. On s'est retrouvés au même endroit. Enfin, on a décidé de faire notre vie. On s'est retrouvés au même endroit pour s'enregistrer parce qu'en fait, il prenait le même vol que nous. Et donc voilà. Au final, son fils nous a demandé de l'aide. Donc mon pote l'a aidé. Et ensuite, moi, je suis partie aux toilettes. Donc je sais pas comment elles ont fait, mais dès que je suis revenue des toilettes, elles allaient prendre une photo avec lui. Elles m'attendaient. Donc on a pris une photo avec lui. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Après le podcast, parce que les gens vont pas voir. Et on veut bien savoir si dans l'avion il était en classe affaires, Bah classique ou... Et du coup, même quand on a fait l'accueil, parce que du coup, il a pris la photo qu'avec nous, et après il est parti, parce que vu qu'il était en classe affaires, il avait un pass, donc il est passé, et il allait manger dans le loft et voilà. tout ça. J'ai jamais fait. Et ensuite on a l'a plus revu, même pas à l'arrivée. Il a dû s'éclipser vite fait. Mais il a évité tous les gens qui voulaient prendre des photos avec lui, parce que les gens l'avaient pas reconnu. Si ta pote avait crié plus fort. C'est un chat! Et là, je pense qu'il y avait pas précis que j'ai crié. Il y avait pas grand monde autour de nous à ce moment-là. Je pense qu'il devait pas y avoir du tout de français, du coup. Mais c'est vrai, la dernière fois qu'on est allé on a pris l'avion, tu m'as dit, ah, c'est un chanteur des années 80, je sais pas quoi. Ah bah, moi, on connaît un chanteur des années 80. Tu m'as dit, ah, lui, je crois que c'est un chanteur, mais du coup, comme on n'était pas sûr, on l'a laissé avancer. Bah si, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était avec toi. Ah merde. Volcano, fais un effort. Je sais plus c'était quel chanteur, c'est dit. Bah, j'en sais pas non plus. Waouh. Et c'était drôle, parce que nous, on l'a regardé, on a fait, ah, c'est peut-être lui. Ouais, pas du tout fan, tu vois. Après, je sais pas si c'était quelqu'un de tes fans que j'aurais fait. Par contre, si tu voyages à côté de la personne, moi, j'en profite pour faire poteau avec, hein, quand même. Qu'est-ce que tu dis? Bah, je sais pas, tu demandes, des fois, ils te demandent, hein, comment ça va, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je sais pas, Cette même amie, j'ai une anecdote, elle a fait un festival où il y avait un DJ qui était connu, je sais plus qui c'était, mais qui était connu et qui est passé dans ce festival, et elle l'a vu à l'aéroport, elle allait prendre le même vol que lui, et quand elle l'a vu, elle s'est dit, il faut que tu trouves quelque chose à lui dire pour taper la discute, et du coup, il lui a dit, on se connaît, non? La technique du charron! Ah non, mais ta pote, c'est un charron! Elle est trop drôle! Ta pote, c'est un charron! On a trouvé l'équivalent, en fait. En fait, il a dit non. Et après, elle a réenchaîné sur autre chose en disant oui, c'était au festival. Ouais. Non, mais en fait, c'est un charron, ta pote. On a trouvé l'équivalent féminin. On peut dire ça. On va rester sur cette phrase-là. C'était l'histoire de la conclusion, ça, à tout. Merci les filles, c'était cool. Merci à toi. Bah, au prochain épisode. Au prochain épisode. Allez, bisous. Tchuss. Bye bye. Bye.